La Bible nous montre que la musique est très importante pour le peuple de Dieu, car c'est à travers elle que nous adorons le Seigneur pour tout ce qu'il est et fait dans nos vies. Et le roi David était sans aucun doute le plus grand musicien de toute l'histoire biblique. La plupart des psaumes qu'il a composés ont été initialement écrits, non pas pour être lus comme nous avons l'habitude de le faire, mais plutôt pour être chantés. Voyez ce qu'il a dit au début du psaume 33. Juste réjouissez-vous en l'éternel, louangez aux hommes droits. Célébrez l'éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité au moment de louange. Pendant le culte, les chansons n'ont pas seulement pour but de préparer le cœur des gens à écouter la prédication. En réalité, cela devrait être un moment unique où nous adorons Dieu de tout notre cœur, sans précipitation pour que cela se termine. De plus, les louanges ont pour objectif de nous aider à mémoriser la parole de Dieu, car autrefois la plupart des gens étaient analphabètes ou n'avaient pas accès aux Écritures. Ainsi, observez l'ordre que Moïse a donné à la nation d'Israël peu avant sa mort. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Alors, si la musique a une fonction si importante qui est d'insuffler la parole dans notre cœur, les paroles des louanges devraient être remplies de versets bibliques et de contenu de la Bible. Cependant, ce n'est pas ce que nous avons observé ces derniers temps. Bien sûr, il existe des louanges très bénies et édifiantes, mais il y a aussi de nombreuses chansons gospel qui vont totalement à l'encontre des enseignements de la parole de Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, beaucoup de ceux qui composent ces chansons tombent dans les pièges tendus par Satan, entraînant des milliers de personnes, des millions, à perdre leur intimité avec Dieu et à s'éloigner de lui, sans s'en rendre compte. Faire de fausses louanges peut causer dans la vie des enfants de Dieu de gros dégâts. Si ces louanges ne sont pas dirigées vers Dieu, si elles sont justes pour enflammer les cœurs et exalter la chair, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. La musique qui n'est pas dirigée vers Dieu appartient au diable. Toute personne qui les écoute est prisonnier des filets de Satan.